C'est important et ça l'est de plus en plus depuis que j'ai sorti mon premier album. Parce que je me rends compte que finalement, quand on prend le recul, qu'on regarde tous ces gens qu'on connaît, qu'on admire, des gens même comme, je sais pas, Dave Weckl, je cite que des batteurs, hein, par exemple, Vinny Colaiuta, Manu Katché, ce sont des gens qui ont fait leur album, qui ont fait leur histoire, même s'ils ont accompagné des gens intéressants, ils ont quand même fait leur histoire. Et on devient encore plus, comment dire, important aux yeux des gens quand on a créé quelque chose. Parce que quand on reste simple musicien derrière un artiste, effectivement, il y a quelques gens qui s'intéressent à la personne qui est derrière l'artiste, et donc on est un peu connu, mais pour passer ce cap-là, il faut vraiment créer des choses. Et puis en plus, quel plaisir de faire sa musique, de dévoiler enfin son histoire aux gens, quoi. C'est tellement génial. Moi, il y a eu même des gens qui m'ont dit « j'aime pas du tout ton disque », j'ai dit « mais je suis très content ». Parce que ça me fait plaisir, parce que je suis enfin heureux de me dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas mon album et il y en a d'autres qui l'adorent. Au moins, je sais très bien que je ne peux pas plaire à tout le monde, quoi. Voilà. Et puis il y en a d'autres à qui je plais plus que la folie et je suis très content aussi, voilà. Et c'est génial. Et je cherche pas à plaire à tout le monde, je cherche juste à livrer mon message, et puis il y a des gens qui le prennent super, et puis d'autres moins bien, mais on va dire qu'à 98%, il y a des gens qui accueillent cet album avec grand plaisir, quoi. Même, ce qui est marrant, même des fans de Patrick Bruel, quoi. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une pub sur Twitter, et il y a des fans du fan club de Bruel qui m'ont dit oh, « j'ai acheté ton disque, j'adore !» Ça me fait plaisir. Je me dis enfin, c'est une musique qui s'est fait écouter par d'autres personnes que des personnes du jazz, quoi. Donc c'est assez intéressant. Je joue toujours sur les batteries Yamaha et les cymbales Paste. C'est la copie quasi conforme du modèle de Steve Jordan, en fait. Déjà, c'est le modèle un peu créé avec l'aide de Steve Jordan, c'est la Club Custom. Et je l'ai équipé en cercle en bois. Donc là, je joue, le kit principal, c'est 12, 14, 16, 24. Et les caisseurs, je change, donc il y a un peu de tout. Il y a du Yamaha vintage, il y a du Ludwig des années 60, il y a du Fink Drums, et puis il y a aussi la Club Custom, aussi la caisse de la Club. Et puis à gauche, j'ai une grosse caisse de 22 avec pot fermé, réglé très jazz avec rien à l'intérieur, très tendu, et une caisse claire de 13 pouces Steve Jordan. Et puis alors pour les cymbales, j'ai deux crashs de 18, une crash de 19, une rail de 22. Tout ça, la rail de 22 c'est une Master Collection et les crashs c'est les 20, nouveau modèle. Et à gauche j'ai, ah oui, Charlet, j'ai un Charlet 15 pouces. Et à gauche j'ai un Charlet 16 pouces et pareil, une Master Collection, une rail assez sombre, c'est assez sympa, quoi. Sing Drum, c'est une histoire d'amour, voilà, c'est tout. Au début, on m'a presque attaché pour aller leur rendre visite. Je voulais pas entendre parler d'eux parce que je me disais, c'est encore un fabricant de caisses claires moderne. J'avais même dit à l'époque, j'avais dit, oui, c'est encore les gens qui fabriquent des caisses claires avec des têtes de mort, ça me plaît pas, tout ça. Enfin bref. C'était assez drôle et en fait c'est Julien Hébert qui était mon backliner sur la tournée de Véronique Sanson qui m'a supplié d'aller les voir et de leur rendre visite. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans leur atelier, j'ai tout de suite craqué sur une caisse claire que j'ai achetée. Et puis j'ai parlé avec Baptiste et Seb. Je leur ai dit mais je comprends pas qu'au jour d'aujourd'hui, on est tous à la recherche de vintage sur eBay, on est tous en train de regarder sur eBay les vieilles caisses claires, les vieilles batteries, et évidemment bien sûr aux États-Unis parce qu'il y en a plus là-bas qu'en France. Et je dis, il n'y a toujours pas un luthier qui a eu l'idée de faire du vintage. Je dis, c'est quand même hallucinant que vous fassiez tous des caisses claires modernes, des batteries modernes, et le vintage, personne ne le fait. Et là, ça lui a fait un déclic et il s'est dit, pourquoi pas. Donc on s'est intéressés tous les deux à ce truc-là. Je lui ai filé toutes mes vieilles caisses claires, il les a désossées, il a regardé les modèles, il s'est renseigné et aujourd'hui il fait du vintage. Évidemment du neuf, mais il fait comme fait un peu Fender avec les custom shops, quoi. Il fait un peu le même principe. Et il fait fabriquer des déclencheurs en Italie, à la main, il fait fabriquer des coquilles en bois aux États-Unis, et il achète des fûts, je sais plus trop où, enfin, et des fûts comme on faisait à l'époque, avec du poplar et des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il fait des caisses claires aujourd'hui magnifiques. Et moi, je craque parce que je bouquine les magazines de caisses claires, j'achète même des bouquins sur les caisses claires, vieilles caisses claires, et puis j'arrive, je dis, je veux ça. Il me dit, ok. Il y a nos limites, quoi. Il cherche vraiment à faire du beau matériel.